Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, il est 8h15, je pars pour l'école. On est le 9 mai et aujourd'hui j'ai cours 1h30 ce matin de japonais et après ma soeur me rejoint et on a un programme très sympa. On va continuer à découvrir des quartiers de Tokyo, donc je vous emmène. Cours sont finis, on a pris le métro et là on arrive à Asakusa, un quartier touristique très connu où il y a des jolis temples et un côté vraiment traditionnel, les gens sont beaucoup en tenue, etc. Donc on va faire des boutiques, on va manger par ici, il est quasiment midi, enfin il est midi moins le quart. Merci TikTok, on a vu sur TikTok que il y a un observatoire dans le truc Tourist Office, un observatoire au 8e étage et du coup on va essayer de choper la belle vue, c'est super dégagé sur Asakusa avant de remonter du coup l'avenue et d'aller faire les temples. Comme ça on aura une vue un peu globale. C'est bon à savoir, il y a des toilettes, il y a un plan, il y a des plans, il y a des cartes, il y a un café et il y a du coup un observation desk, c'est vraiment cool. On est à Asakusa, on remonte la grande rue très connue, je sais plus le nom mais ce sera écrit, et on va aller chercher un resto que Fanny a repéré de onigiri, on va manger des onigiri et je pense qu'en dessert on aura de quoi faire, il y a plein de trucs et c'est que des shops touristiques un peu autour très connus, il y a beaucoup de touristes, il fait tellement chaud, c'est incroyable par rapport à hier, ça n'a rien à voir. On se promène toujours, on est passé par une boutique que j'avais déjà repérée la dernière fois avec mon copain et du coup j'ai commandé une bague qui font faire un peu sur mesure, là c'est une petite bague avec un R pour mon bébé chat qui s'appelle Rio. Je trouvais ça joli le motif en R, ça fait comme une espèce de bague juste avec un petit mouvement. Donc voilà, j'ai commandé ça, ça m'a coûté 13 €, 14 € à peu près en équivalence. Et du coup, on part manger. En attendant que la bague soit faite, il faut 15 minutes. Et tout à l'heure, je vous montrerai quand je l'aurai récupérée. Là, du coup, on continue dans la direction pour aller manger au restaurant des onigiri trouvés par Fanny sur la chaîne de Louis-San. Voilà. De Mitsu. Oui. Trouvés sur la chaîne de Mitsu. Et voilà, ce sont nos principales références quand même. Soit les livres, soit Mitsu, Tev et Louis-San. Voilà. Merci beaucoup à vous. A few moments later. Petit échec sur l'endroit où vous voulez manger des onigiri, donc on se rabat sur une autre adresse. Toujours par les mêmes références. On espère que cette fois-ci ça va être ouvert et que ça va être bon. La boîte. T'as pris, ça se tient comme ça. Là t'as pris 3, donc t'as pris 39. 39. C'est celui-ci. Oh non, c'est une bête fortune. You can't tell your request to others, holding it on your mind. This fortune happens to you repeatedly, just like a child. Et ça, c'est toutes les personnes qui n'ont pas eu de chance. Il n'y en a pas beaucoup, mais t'en fais partie. But you make my world so bright, feels so right, it feels so right.
Aujourd'hui c'est la journée où on goûte tous les trucs. Bon ça a l'air un peu bizarre mais bon on va goûter. Il est 14h30, on a fini un peu la zone vraiment très touristique d'Asakusa. J'ai récupéré ma bague, je suis très contente et on a goûté une glace matcha et ce midi d'ailleurs c'était très bon ce midi. Et après on a mangé du coup une glace matcha et on a goûté les fraises, bon pas foufou, c'est juste du sucre en fait glacé donc c'est croquant. C'est croquant voilà. Là on va essayer d'aller longer un peu le cours de l'eau pour voir la crotte dorée là et la Tokyo Skytree. Mais c'est un nom oui, je l'avais appris en plus mais je me rappelle plus. Là on se promène au niveau des quais d'Asakusa et au niveau des quais du coup vous avez la vue sur la petite crotte jaune là et la vue sur la Tokyo Skytree. C'est super sympa, vous avez du coup la Sumida tout au long de Tokyo et c'est une super belle vue, vous avez une grande route qui passe aussi en haut et voilà c'est super sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde hein. Franchement à chaque fois c'est cool de faire des lieux comme ça, après on est un mardi mais bon dès qu'on s'extend un tout petit peu d'Asakusa qui est vraiment très touristique, il y a quand même moins de monde, c'est très agréable. On va faire un Skytree, on va monter tout là-bas en haut. En ascenseur bien sûr. On va marcher, on va rejoindre ça puis après on reviendra. Après on reviendra plutôt vers Asakusa pour faire une rue qu'on n'a pas faite. On a fait un peu dans le désordre mais il y a une rue qu'on veut faire d'ustensiles de cuisine. La Tokyo Skytree, c'est super beau, il n'y a pas trop de monde en vrai et on a une belle vue. Tout à l'heure on était par là-bas, on voit la petite crotte dorée là. Et on a fait la photo de touriste gratuite, vous pouvez avoir une minuscule photo mais elle est gratuite. Et je l'ai fait graver avec écrit nos noms et la date. Oui, Méline et Jenny et 23 trop bien. C'était cher mais ça vaut le coup. On a fini la Tokyo Skytree, c'était vraiment cool. Ça coûte 2100 yens par personne donc ça fait à peu près 15 €, 14-15 €. Mais franchement ça vaut le coup hein, c'est vraiment cool. C'était pas blindé vu que c'est un jour de semaine donc ça c'était cool. Là on retourne comme je vous disais tout à l'heure vers l'endroit où on veut acheter des ustensiles de cuisine. C'est à Asakusa donc on retourne dans le quartier dans lequel on était. On va prendre du coup juste une ligne de métro pour un arrêt parce qu'on est un peu fatigué. C'est l'heure du bubble tea. C'est vraiment un truc que j'aime trop le bubble tea, je pourrais en boire tout le temps. Il est quasiment 18 h, on a bien profité d'Asakusa, on a passé du coup la journée à Asakusa mais c'est cool, le programme a un peu changé. On a fait la Skytree, on n'avait pas prévu de la faire. Là on a fait du coup plus du shopping vers des ustensiles de cuisine et tout comme j'avais dit. Toujours à Asakusa, là on va rejoindre la ligne de métro, on va rentrer. On fera pas Ueno aujourd'hui, ce qui était prévu de base. En fait le soleil se couche tôt, donc là dans 1 heure il va faire nuit. Ça vaut pas forcément le coup, donc on ira plutôt un autre jour. Par contre on lâche pas l'idée de manger des sushis. Donc du coup on va rentrer à la maison, se poser et après ressortir pour prendre des sushis. Voilà le programme et après on verra si on a une idée d'activité à faire dans le coin. Ça y est, je suis rentrée à l'hôtel. C'est pas le lieu le plus esthétique pour filmer, mais bon, c'est notre chambre. Donc je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais acheté aujourd'hui et récupéré. J'ai acheté 2-3 trucs avec ma soeur. On s'est trouvé 2-3 petites choses à Asakusa.
Donc je voulais vous montrer déjà à la Tokyo Skytree, si vous la faites, sachez que vous pouvez avoir cette photo avec un tout petit échantillon de votre tête dessus et ça c'est gratuit. Et si vous voulez le grand format de photo un peu plus grande à encadrer ou à garder, c'est je crois entre 7 et 10 euros. Voilà, après on a fait un petit magasin, je vous mettrai les adresses avec du coup des souvenirs tournés autour du thème de Ghibli, Miyazaki, etc. Donc moi j'ai pris cette espèce de tenture qui fait à peu près cette taille-ci, de forme rectangulaire à mettre devant un mur ou dans décoration quelque part, avec Totoro dessus, je la trouve trop mignonne. Donc ça c'est pour ma belle-sœur. Pour mon grand frère j'ai pris un porte-clés Totoro. Donc ça c'était dans un magasin hyper chouette qui s'appelait Aonoya, qui était vraiment mignon et c'était vraiment spécialisé dans les trucs Miyazaki, mais c'était franchement pas hyper cher pour ce que c'était et c'était très très sympa. C'était vers l'entrée du coup de la grande allée d'Asakusa, très touristique. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà pris une vidéo donc je vous la mettrai juste sur l'écran, mais pour mon autre belle-sœur encore j'ai pris des sous-verres gravés. Avec ma soeur on a pris les mêmes, donc on a pris, moi je les ai pris pour les offrir à ma belle-sœur. On a pris des sous-verres en bois comme ça qui sont gravés. La qualité est vraiment mauvaise, je pense que ma vidéo de tout à l'heure marchait mieux. Avec un samouraï et une femme en tenue traditionnelle, donc c'est super sympa. Ça coûtait je crois au total 14 euros quand même, je crois les 4. Et j'ai pris quelques figurines que je vais pas déballer parce que là pour le coup elles sont vraiment dans du film plastique, papier bulle, etc. Mais une de Luffy que vous devinez un petit peu, qui était vraiment pas chère parce que c'est des figurines qui sont pas les plus parfaites et de collection au niveau des traits, etc. Mais c'était vraiment pas cher, donc j'ai préféré les ramener quand même. Ça fait des super souvenirs du Japon. Donc Luffy en statue de cette taille-ci, ça fait à peu près la taille de ma main. Et j'ai pris également, mais là vous voyez rien du tout, j'ai pris Trafalgar pour mon petit frère parce qu'il adore. C'était super chouette. Là on va se poser 2 secondes et après on va pas tarder à repartir pour aller manger des sushis comme je vous le disais.